Bonjour, je suis Gilles McFly, le réalisateur de la docu-série À nos chers poilus, et aujourd'hui je vous présente le 3e épisode avec Pico et Meggy. Pico et Meggy, c'est encore une histoire différente d'équidés de cheval. C'est aussi une histoire touchante, intéressante. Voilà comment Meggy elle a rencontré une fois Pico là au bord de la route dans un champ, dans un pré. D'aller le voir et puis donc elle va vous raconter la suite. Puis aussi elle vous raconte comment elle s'en occupe, combien de fois par semaine elle vient, qu'est-ce qu'elle fait avec lui. Puis Pico il a quand même besoin de soins spécifiques, donc c'est toute une logistique pour s'en occuper, pour le penser, pour le nourrir, pour le soigner. Puis Pico aussi il est un peu en semi-retraite, donc elle vient le voir, parce que Pico, lui, il n'est pas en pension externe, il est entre les deux, quoi. En été, il est en pension externe, et puis l'hiver, il est entre les deux. Il est en intérieur, en extérieur en même temps. Donc voilà, vous allez découvrir cette autre histoire touchante et passionnante avec Pico et Meggy. Et bon visionnement. Une cavalière juchée sur son fier canadien, au pas éléphantesque, s'en va dans la forêt lointaine, là où il y a le coucou. Que cherche-t-elle parmi ces grands pins majestueux? Seul Pic le Canadien le sait avant son humaine neige. Par la force de son esprit aguerri, et l'emmène là où elle le désire. À ce tandem peu commun aux mortels, rien ne résiste, même pas une montée abrupte. Surtout pour Pic grâce à ses bottes magiques. Sur les chemins de plaine, les nuits de pleine lune, qui les éclaire avec la neige, ils rayonnent tous les deux comme une étoile qui brille pour toujours. Et c'est sur ce même chemin qu'ils retournent vers l'écurie, en chantant la marche des éléphants. Voilà braves gens qui sont Pic le Canadien et Neige la cowgirl. Mais très bientôt, braves gens, vous les découvrirez plus sûrement.
enfants après ma vie. Meggy, merci de participer au documentaire et de répondre aux questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Meggy, raconte-moi ton histoire avec Pico. Comment vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps, dans quelles circonstances et pourquoi vous avez eu un coup de cœur mutuel. Et en sous-question, ne serait-ce pas lui qui t'a choisi plus tôt? Oui, en fait, c'est quand même une belle histoire. Moi et Pico, en fait, on s'est rencontrés, je dirais, à tout hasard. C'est mon ancienne demeure où je demeurais à Pont-Rouge. Il y avait une route là, que j'empruntais régulièrement là, pour aller faire mes commissions ou autre, en tout cas. Puis j'arrêtais sur le bord. Souvent, je ralentissais parce que Pico, il était dans un champ avec un autre cheval. Puis, en fait, j'étais comme attirée. Il fallait que je débarque, il fallait que j'aille le voir. Puis souvent, il venait vers moi, il venait me voir. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis à un moment donné, quand j'ai arrêté pour aller le voir, en fait, c'est les voisins. Il y avait des voisins à ce niveau-là, au niveau du champ. Et il y a une personne qui me dit excuse-moi, il dit en fait, je sais pas si tu es intéressé, mais Pico, il est à vendre. Tu sais, son propriétaire l'a mis à vendre. Fait que là, ça m'a quand même sonné une petite cloche. Tu sais, j'étais pas prête nécessairement à avoir un cheval parce que j'en avais déjà eu. Mais ça m'a mijotée. Puis finalement, ben en tout cas, de fil en aiguille, mais là, je retournais puis j'ai contacté le propriétaire, puis j'ai décidé de l'adopter. Fait que je dirais que c'est vraiment à tout hasard en prenant le chemin que j'ai découvert cette merveilleuse bête. Et puis voilà, ça fait maintenant 6 ans qu'il est dans ma vie. Puis ça fait bientôt 5 ans là, qu'on est à l'écurie ici, là, chez Gilles Martel. Ça fait 6 ans qu'il est dans ma vie maintenant. Je dirais, probablement c'est un peu les deux, parce que moi j'ai eu le sentiment d'arrêter sur le bord de la route, de m'arrêter pour aller le voir, mais lui en même temps il venait me voir. Fait que je dirais, je pourrais pas dire si c'est lui ou moi, mais je pense que c'est un peu les deux. Là. On devait probablement se rencontrer à un moment donné là, dans l'histoire. Merci. As-tu eu d'autres chevaux avant Pico? Oui, en fait, j'ai eu 3 chevals. J'étais un peu plus jeune quand même. Je pense que j'avais 18 ou 19 ans. Et puis, j'ai eu en fait 2 juments et un gelding aussi par après. Je n'ai pas eu les 3 en même temps, mais j'en ai eu 3. Mais ça n'a jamais vraiment cliqué. Puis, au niveau de... En fait, j'ai eu beaucoup de cours étant plus jeune, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai eu tu sais, quand on prend plus de cours, on n'est plus dans le monde des chevaux, on dirait que j'ai eu un manque de confiance, puis ça cliquait pas nécessairement. Fait que j'en ai eu 3, mais disons que ça n'a jamais développé une relation comme j'ai là en ce moment. Mais j'ai eu, oui, 3 chevals avant lui. Dans quelle écurie est-il? Où? Et est-il en pâturage ou en boxe?
Oui, en fait, Pico, il est à l'écurie Gilles Martel. Chez Gilles Martel depuis, ce sont environ 5 ans. Il y a un box à lui durant l'hiver. Dans le fond, ça débute à l'automne, je dirais, à partir du mois d'octobre-novembre. Mais c'est surtout quand l'eau commence à geler, là, on va les rentrer à l'intérieur. Mais sinon, de mai à septembre-octobre, il va être au champ là, jour et nuit. Fait que c'est vraiment partagé. Là, c'est la meilleure chose, je pense, pour lui actuellement. Là. Mais c'est fini. Ben oui. Les préparations, la cuisine, De Pico. épines, les vitamines, probiotiques, Ouais. probiotiques, suppléments sélénium, vitamines, Et tout ça. et Prévicox, antidouleur. Ah, puis il y a l'huile aussi, Ah oui. oméga 3, 6 et 9. Qu'est-ce que ton poilu t'apporte? Et a-t-il changé des choses dans ta vie? Et en sous-question, le fait qu'il soit sous ta responsabilité doit impacter ton organisation de vie. Oui, absolument. Ben, en fait, à la base, c'est vraiment une grande passion pour moi, les chevaux. Fait qu'il est dans mon quotidien. C'est facile je dirais, d'aller le voir. T'sais. C'est certain que des fois, on manque de temps quand même dans la vie. Fait que pour moi, si je pouvais venir à tous les jours, ça serait ça l'idéal. Mais c'est sûr que des fois, au quotidien, c'est pas nécessairement possible. Mais autant que je peux, c'est certain que je vais venir le voir. Pour moi, c'est important. Ça fait partie de mon quotidien. C'est mon petit bonheur. Il m'apporte énormément. Il m'apporte même au niveau confiance. Plus en plus, les années avancent, plus qu'on se connaît. Moi, c'est sûr, j'ai renforcé beaucoup ma confiance avec lui. Puis, écoute, je pourrais pas m'en passer. Là. Il y a comme une belle âme, ce cheval-là. Il dégage quelque chose. C'est sûr que là, bon, il est rendu à 20 ans. Ça fait, comme je disais tantôt, ça fait 6 ans qu'il est dans ma vie. Mais il y a comme un petit quelque chose qui vient me chercher là, par sa prestance, puis son calme. Vraiment, là, ouais, je pourrais pas me passer de lui. Il m'apporte beaucoup de bien, ça c'est certain, dans mon quotidien. Comment tu t'en occupes? Combien de fois par semaine? Et quelle est la routine avec lui? Oui, bien en fait, je m'en occupe au mieux que je peux. C'est certain que vu qu'il est en pension, bien, ça nous libère des tâches en quelque sorte, mais c'est certain qu'au quotidien, quand je peux venir, je vais lui apporter son bol de moulée, ses vitamines. Ça, c'est quelque chose que c'est nous les propriétaires qui le font là, quand il est au champ l'été, en fait. Fait que c'est sûr que si je suis capable au moins de venir une fois par jour à l'écurie, je vais venir lui donner des petits soins de base et sa moulée, ses vitamines. Pour le monter, c'est sûr que je le monte pas nécessairement 3 fois semaine. C'est vraiment quand je peux, mais en même temps, vu qu'il est âgé, qu'il a un petit peu de problème au niveau des pieds, peut-être un petit peu d'arthrose, ben c'est sûr que je vais un petit peu plus mollo avec. C'est comme si c'était dans le fond un peu une pré-retraite. Sinon, je vais juste faire des petites marches, mais j'essaie d'y aller au moins 2 à 3 fois semaine au minimum. Là. Puis au quotidien, ben c'est ça, on va faire de la randonnée au moins, je dirais, 1 fois par semaine, mais ça va arriver des fois que je vais moins en faire. Tu sais, je vais y aller peut-être 1 fois 2 semaines, ça dépend vraiment du quotidien de la vie, là, tu sais, de mon travail, puis les autres occupations. Voilà. Est-ce que Pico aime se balader en pleine lune avec toi, donc la nuit? En fait, c'est une expérience que j'ai faite une seule fois avec lui, mais on était accompagnés d'autres cavaliers. On était 4, je crois. Ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que Pico est quand même un peu de nature nerveux, donc j'appréhendais un petit peu ce moment-là, mais finalement, ça s'est quand même bien passé lorsqu'on l'a fait. Puis je
je pense qu'aussi à la longue, on commence à se faire confiance, il me fait confiance. Fait que c'était un peu une randonnée, je dirais, qui ressemblait quand on était en plein jour. Ça pouvait se ressembler. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Fait que c'est arrivé une fois. Arrives-tu à comprendre son comportement, à le décoder et arriver à rentrer en communication mutuellement? Je dirais, ça c'est un gros sujet quand même. Là. Je suis pas une experte au niveau du langage des chevaux et comportement. Fait que je pense que j'en ai toujours à apprendre. Mais au fil du temps, c'est sûr que lui, je le connais quand même le plus qu'au début, évidemment. Fait que je suis quand même capable de voir certains traits de caractère. Je sais si j'arrive au champ, je vais l'appeler, je vais faire telle chose, puis je sais que ça va y prendre quelques temps avant de réagir, puis après ça, il va s'en venir. Je le connais. T'sais. Mais de là à dire si on va toujours se comprendre, soit quand c'est moi qui fais des demandes, que ce soit au pas, en laisse, ou quand c'est moi dessus qui va le monter, ben c'est sûr que on peut rencontrer quand même encore des difficultés. Là. C'est pas... c'est ça. C'est pas parfait, là, des fois, la communication. Surtout qu'il y a un aspect, j'ai beaucoup de misère avec la cohérence. Là, dire, exemple, que tu viens 3 fois semaine, tu pratiques toujours les mêmes choses. C'est sûr que des fois, ça peut être redondant pour le cheval, mais des fois, d'avoir une certaine cohérence, ça pourrait améliorer peut-être ma communication avec lui. Mais c'est ça, c'est un petit côté que j'ai un petit peu une difficulté. Là. Par contre, je suis toujours comment je pourrais dire ça? J'adore en apprendre davantage, fait que c'est sûr que des fois, je vais essayer de m'instruire avec des vidéos, des instructeurs, de loin que ce soit par les internets. Là, on va regarder des capsules pour essayer de renforcer ça. Mais des fois, c'est le manque de temps aussi. Bref, je suis capable de le connaître, mais je pourrais pas dire que des fois, on va se comprendre à 100%. Comme les humains, en fait. Des fois, c'est ça. Ah là, je vais faire. Couper! Comment doit être ton état d'esprit quand tu montes, agité ou calme, et en sous-question, y a-t-il des conséquences sur la relation avec le cheval? Je pense que oui, en effet. Si c'est une journée que je suis pas très bien, que je vais être stressée ou que je vais avoir de la peine, si on veut, c'est sûr que je suis pas portée nécessairement à monter sur son dos. Je vais peut-être venir, oui, le voir, mais si mon état d'esprit est pas bonne, je voudrais pas lui transmettre ça. Il y a des fois que ça fait un peu l'inverse. Si je peux être un petit peu plus nerveuse, mais que je vais commencer à le manipuler, soit aller prendre une marche ou à le monter, ça va me faire du bien. Fait que je vais comme revenir plus au calme aussi. Fait que c'est embêtant, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'être bien parce que lui, il va le ressentir effectivement. Surtout que je suis de nature quand même nerveuse. Puis collée aussi. Fait que c'est sûr que des fois, quand il y a une nervosité, ben là, on va se la transmettre mutuellement. Fait que c'est toujours mieux de partir l'esprit un peu plus libre, d'être calme pour lui transmettre ça puis qu'il soit bien. Même chose pour lui, s'il y a des journées que je trouve qu'il est un peu plus stressé ou que la météo est moins favorable, ce qui va augmenter probablement les stimuli, ben il va être stressé. Fait que moi, je m'aventurerais peut-être pas en ce sens-là. Là, je vais plutôt faire autre chose où ça va être très relax comme activité. Là. Montes-tu parfois sans selle? Monter sans selle, c'est sûr que je trouve ça très beau. Je trouve que ça a vraiment une connexion directement avec le cheval. Ça nous fait pratiquer autre chose aussi au niveau de notre corps, notre assiette. C'est différent. Je monte pas souvent, mais ça va arriver quelques fois. Surtout l'été. Je trouve ça plaisant. Ça va arriver aussi sans selle que je vais aller une petite rivière pas loin de l'écurie. Je trouve que ça fait vraiment été, c'est plaisant. Là. Mais ça arrive très rarement, je dirais.
trouves-tu que les méthodes d'entraînement ont changé au cours de ces dernières années? Je dirais que oui. En fait, j'ai commencé à monter à l'âge de 6 ans. J'ai eu des cours directement à cheval. J'ai pas eu de cours au niveau au sol. Fait que j'ai eu beaucoup, c'est ça, de cours en selle avec des instructeurs en selle western. Puis j'ai été un bon bout de temps dans ma vie que j'ai arrêté les cours. Là, je me dis, je suis prête à avoir un cheval. Finalement, le temps passe, mais on se rend compte que on a peut-être toujours besoin de cours à quelque part. Puis oui, avec les capsules que je vois, des fois sur Internet, tout ça, je trouve que oui, il y a beaucoup de choses que je m'étais pas fait dire de cette façon-là. Fait que je pense que ça évolue ou qu'il y a différentes écoles de pensée. Fait que des fois, je trouve ça dur de me situer. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que j'écoute telle ou telle personne? Qu'est-ce que je fais? Des fois, il faut y aller avec notre feeling aussi. Puis voir avec le cheval comment que le cheval réagit, tant qu'il nous comprenne. Puis au niveau, je dirais, quand j'ai eu Pico, dans la première année, j'ai eu un blocage, j'avais un manque de confiance. Fait que là, je suis allée voir un autre instructeur et c'était beaucoup de travail au sol. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est la base finalement. Fait que j'aurais aimé ça, peut-être savoir ça bien avant. Mais en même temps, c'est un tout. Fait que je le prends, je l'ai pris comme ça venait. Mais je pense que, tu sais, il y a des bases avec les chevaux, mais je pense que oui, ça a évolué, puis c'est pas les instructeurs peut-être, ou en tout cas, les profs, ceux-là qui sont habitués de donner des cours. Je trouve que oui, probablement, il y a des choses qui ont changé, là, que c'est pas comme quand j'avais 6 ans. Montes-tu en classique ou western? Et quel type d'entraînement fais-tu? Et où? En fait, j'ai commencé à monter en selle western. J'ai toujours monté finalement en selle western. Je pense que j'ai essayé une fois la selle classique. Ça m'a pas... donc, je suis vraiment restée en western finalement. J'ai pas... tu sais, je me dis, si ça aurait été l'inverse, peut-être que j'aurais resté dans le classique. J'aurais peut-être aimé ça, mais on dirait que vu que j'ai commencé d'une façon, en tout cas, ça a resté de cette façon-là. C'est surtout là, de la trail que je vais faire avec Pico. Puis sinon aussi, j'avais déjà eu une formation avec les pôles à terre, fait un peu de travail au sol ou des fois d'aller dans les jeux dans le bois. Là, on a des petites sections de jeux en forêt, fait que c'est un peu varié. Mais autrement, là, c'est vraiment type western, puis c'est la randonnée principalement. Là. Ouais. Montes-tu toute seule ou avec d'autres cavaliers? Et quel est ton type de balade? Et en sous-question, vas-tu aux 3 allures? Oui, la plupart du temps, c'est des randonnées avec d'autres cavaliers, des amis de la place, là, de l'écurie. C'est plus facile, je trouve ça plus sécuritaire aussi, c'est plus agréable. Seul, c'est différent, c'est autant plaisant, mais ça rajoute un petit peu de difficulté là, avec mon cheval qui ne veut pas nécessairement avancer, là, il manque de repères. Là. Sinon, la plupart du temps, je me souviens plus c'est quoi la sous-question. Vas-tu aux 3 allures? Ah oui. Avec Pico, c'est principalement du pas. Le trot, oui, on en fait. Oui, du galop aussi. Dans le fond, je fais les 3 allures avec lui, mais principalement le pas pour le ménager un peu parce qu'il est naviculaire, donc il y a un petit problème au niveau des pieds. Fait que c'est sûr que je vais essayer de ménager, mais il est capable là, de faire les 3 allures. C'est sûr que ce que j'aime le plus, c'est le galop, mais j'essaie de... Si j'en fais pas des grosses séquences. J'y vais doucement pour le ménager. Meggy, comment tu en es venu à faire de l'équitation? Hasard ou but précis d'une vie? C'est une question que je pourrais redemander à ma mère. En fait, c'est ma mère où on demeurait quand j'étais jeune, j'avais 6 ans. On habitait dans un rang et au bout du rang, il y avait une écurie et une instructeur qui donnait des cours. Puis,
Je me souviens pas, mais je crois qu'elle m'a proposé, elle dit t'aimerais-tu ça l'essayer, d'embarquer sur un cheval, puis ça a commencé comme ça. Fait que j'ai fait un petit tour de poney, puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, comme on dit. Fait que ça a commencé comme ça, parce que c'est sûr que j'ai toujours été de nature à aimer beaucoup les animaux. Chez moi, on avait beaucoup de petits animaux aussi. Donc, je me rappelle pas de lui avoir dit que je voulais monter sur un cheval, mais elle, en tout cas, dans ma tête, dans ma mémoire, c'est qu'elle me l'a proposé. On est allé, puis ça a commencé comme ça. Après, j'ai pris des cours. Fait que c'est vraiment à partir de 6 ans, puis j'ai pas arrêté. La piqûre est toujours là. Bon, ben, C'est pas mal ça, hein? C'est bon. Ben, Meggy, merci d'avoir pris le temps, de répondre à mes questions. Ça me fait Et vraiment bonne plaisir. continuation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, Gilles. J'en suis venu à faire l'éducation, ben, c'est grâce à Isabelle. Alors d'abord, c'est vrai qu'on est